bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Zoubir le policier prétendant des princes de la mort. Zoubir a tenu à réagir à la polémique concernant sa profession de policier. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Un petit débrief, faire un petit retour sur ce qui s'est passé hier sur le plateau de TPMP. Ouais, je suis beaucoup cerné, je suis très fatigué, j'ai très peu dormi. Il y a eu un communiqué de presse de la préfecture de police à 1h du matin. Je vais pas trop m'étaler dessus. Moi, je comprends juste pas pourquoi c'est rendu aussi public. Parce que c'est pas moi qui ai fait le choix que ça devienne aussi public. Normalement, c'est le genre d'affaire qui se règle en interne. Donc cet élan de communication, alors que d'habitude, c'est pas trop ça, j'ai pas compris. Enfin, j'ai vu pas mal de commentaires aussi. Il est prêt à tout pour le buzz, nanana, buzz, buzz, buzz. Juste pour info, c'est pas moi qui ai fait le choix de rendre cette affaire médiatique, c'est pas mal de policiers qui se sont acharnés pour avoir les journaux et pour que mon article sorte sur tous les journaux. Donc en soi, je l'ai pas voulu, de 1. De 2, buzz malsain pour faire la télé. Pour être honnête avec vous, hein, en vrai, avec ce qui s'est passé, ça fait pas bonne impression auprès des productions. Donc c'est plus me desservir qu'autre chose, pardon. Donc cette histoire de buzz, en vrai, ça tient pas, de 2. Deuxièmement, vous me direz, ouais, mais c'est bizarre, t'as pas voulu faire le buzz, t'as pas voulu le rendre public, c'est pas quoi, mais pourquoi tu faisais des TikTok où tu t'affichais en tenue de flic? De base, quand j'ai fait mes premières vidéos, j'avais un petit compte, j'avais 500 abonnés, c'était pour le kiff. Moi, je m'inspirais un peu de ce qui se passait dans les autres pays, aux States ou quoi, où il n'y a pas le même rapport entre les forces de l'ordre et les réseaux sociaux, c'était plus chill, je voyais que c'était cool, ça dégageait une bonne ambiance, une bonne image, voilà, il n'y avait rien de mauvais dans ce que je faisais. Ensuite, il y a beaucoup de dossiers à trier aujourd'hui. Ensuite, on m'a souvent dit, j'ai eu pas mal de retours comme quoi, ouais, tu décides de t'exprimer aujourd'hui, en gros, tu sors les 4 vérités maintenant, t'en profites voilà, pour faire le buzz, mais ça, tu l'as pas dit avant, tu te plaisais bien dans la police. Alors juste, je vais vous montrer quelques captures d'écran, 2-3 trucs, qui vous montrent qu'en gros, c'est pas nouveau. Mes proches le savent, voilà, ils le savent que ça fait un moment que je tiens le même discours que j'ai tenu hier, que ça fait un moment qu'il y avait des choses qui me déplaisaient dans certains comportements. Et ça, c'est pas nouveau, vous pourrez le voir juste après. Enfin bref, moi dans tout ça, ce que je trouve le plus aberrant, c'est qu'on me reproche de m'exposer publiquement, alors que la préfecture fait exactement la même chose, voire pire, en faisant un communiqué de presse à 1h du matin sur Twitter. C'est du jamais vu, hein. Même pour Jacques Messrine, j'ai jamais vu ça déjà, même s'il n'y avait pas Twitter à l'époque. Mais on me reproche ça dans un communiqué de presse à 1h, mais genre direct réaction, pour dire ouais, lui on le pointe du doigt, il a fait ça, il a des antécédents judiciaires. Enfin, moi ça me choque. Et ce qui me choque le plus, c'est que normalement ça c'est des informations confidentielles, c'est censé se régler en interne. Comme on l'entend si bien à chaque fois, les bavures, tout ça, tout se règle en interne. Donc là, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Alors ouais, j'ai fait des erreurs, on a tous fait des erreurs, j'ai fait des erreurs, je les ai reconnues. Mais là en gros, d'en arriver à cette bassesse-là, à ce niveau-là, à vouloir en gros me pointer du doigt, dire voilà, lui, on va le souiller en place publique. Moi, de ce que j'interprète pour moi, c'est que l'acharnement et le harcèlement, ils continuent en fait. En bref, je vous donne juste ça à titre d'exemple, mais après on s'étonne pourquoi la police, la gendarmerie, c'est des corps de métier où il y a plus de personnes qui commettent l'irréparable. Voilà, après c'est à vous de juger. Hein, voilà. Pour finir, tout ce que j'ai dit, moi c'était mon expérience personnelle, donc n'en faites pas une généralité et je reprécise, je l'ai bien dit, je parlais de certaines dérives, certains comportements. J'ai pu rencontrer des personnes, mais genre des personnes au max, des personnes top, qui travaillaient bien, qui faisaient bien leur travail et qui étaient adorables. Donc encore une fois, faites pas l'amalgame. En tout cas, n'en faites pas une généralité. En vrai, moi je vous ai parlé de ma propre expérience, je vous ai parlé de ce que j'ai vécu pendant des années, je vous ai parlé de certains comportements et de certaines dérives. Et à aucun moment, en vrai, j'ai mis tout le monde dans le même sac. Donc il faut bien faire le distinguo. Pendant toutes ces années où j'ai vu ces dérives, j'ai aussi vu des comportements de gens qui étaient là au top, des gens qui se comportaient bien, des collègues qui font leur travail à 100%, qui aiment leur taf et qui sont dévoués à 100%. Donc je vous invite à pas faire l'amalgame. Malheureusement, à l'heure actuelle, là, plutôt que de mettre en avant ces bons policiers et de dénoncer les dérives que j'ai vues, bah, on est plus occupé à s'occuper sur la place publique d'un jeune de 25 ans qui fait des TikTok. Donc bon, vu que maintenant mon affaire c'est devenu une série, bah, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe par la suite.